Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct, tous les quatre, pour vous recevoir. Durant une heure, nous allons parler de webinaire RSE et de mobile responsable. Vous voyez, réduisez votre impact sur l'environnement avec nos solutions mobiles responsables. Alors, pour communiquer avec nous, vous avez un petit chat participant sur la droite, où vous pouvez dire bonjour, coucou, qui marche très bien. Et vous pouvez vous poser toutes vos questions à nos experts et nous y répondrons après une courte présentation et des échanges. Alors, vous voyez, je ne suis pas venu seul pour parler de mobile responsable, donc je vous propose de donner la parole, de laisser se présenter nos experts. Donc, Yael, si tu veux te Merci présenter. beaucoup, Thomas. Je suis Yael, je suis responsable développement commercial et nouvelles activités et grands projets chez Orange Keys. Bienvenue à toutes et à tous. Fabrice. Baptiste. Allez. Donc moi, Baptiste Mercier, je suis chef de projet informatique et téléphonique pour le compte du groupe Chopard. Donc je suis pas de chez Orange Business et je vais apporter mon témoignage au fil du webinaire. C'est important, la voix du client, montrer que ça existe et ça marche, quoi. Ok. Et Jean-Élie. Merci Thomas. Bonjour à toutes et à tous. Jean-Élie Sobolévicius. Donc je suis chef de produit B2B chez Orange et je m'occupe des 3 programmes: le recyclage des terminaux, la reprise des terminaux et les terminaux reconditionnés pour tout le segment B2B. D'accord. Et merci à tous les 3 de votre intervention. Alors, juste un petit préambule. Alors, François Guy, qui est directeur marché entreprise, qui doit être parmi nous, a eu un contretemps. Il a dû se rendre à Lyon pour un rendez-vous client. Mais il m'a chargé de vous partager des éléments de réponse. Donc, je vais vous les partager également. Du coup, pourquoi responsable? Responsable, c'est vraiment nous agissons pour promouvoir un numérique plus durable et responsable. Et responsable est vraiment une valeur clé du groupe Orange. Et effectivement, on parle beaucoup de responsabilité sociétale, de responsabilité inclusive et responsabilité d'équipement. Vous savez qu'il y a le scope 3. Et le scope 3, effectivement, qui vise à ce que tous nos partenaires, nos clients et tout notre écosystème soient beaucoup plus vertueux et que nous soyons responsables et citoyens pour à la fois réduire notre empreinte carbone, émettre moins d'émissions de CO2, mais également s'engager dans un futur responsable pour nos enfants, pour nos familles, pour nous-mêmes, pour la planète. Et comme engagement responsable, nous avons bien vu Orange initier les Jeux responsables pour la première fois dans l'histoire en étant le seul opérateur des Jeux olympiques et Jeux paralympiques Paris 2024. Justement, est-ce que vous saviez que nous avons utilisé du fret maritime et privilégié les fournisseurs locaux, ce qui nous a permis d'éviter pas moins de 400 tonnes de CO2. Concernant toujours les Jeux olympiques et paralympiques, nous avons adopté une approche durable en louant 25% de nos équipements. Et après les Jeux, nous prévoyons de réutiliser 75% d'entre eux. De plus, grâce à nos processus de démontage, nous pourrons réemployer 50% de nos câbles. Et ces mesures témoignent de notre engagement à concilier technologie et responsabilité environnementale avec notre partenaire Cisco. Autre exemple, dont Jean-Élie, tu parleras sûrement après, je pense, Crosscall et Orange. On a intégré dans le TCO du prix des reprises des smartphones et on a réalisé un temps record avec Orange Reprise. On a récupéré tous les anciens terminaux et smartphones de Leroy Merlin sur la totalité des sites. Un grand merci à Leroy Merlin pour sa confiance et aux personnes qui travaillent avec nous au quotidien pour améliorer en progression continue, en amélioration continue cette offre. Donc, vous l'avez compris, les smartphones ont un fort impact sur l'environnement, notamment en raison de leur production et de leur cycle de vie, qui génèrent des déchets électroniques et consomment des ressources naturelles. Depuis 2020, par exemple, plus de 20 000 clients d'entreprise ont bénéficié du programme RE d'Orange en optant pour la reprise de leur ancien mobile ou l'achat de terminaux mobiles. Et nous avons la joie d'avoir M. Baptiste Mercier qui va nous témoigner de cela pendant le webinaire. Également, nous allons illustrer lors de ce webinaire nos solutions Orange Business pour vous accompagner dans cette démarche mobile responsable. Impact environnemental, donc ça on va le voir avec Jean-Élie, réduisez votre impact sur l'environnement avec nos solutions mobiles responsables. Également le recyclage mobile, les mobiles collectés en France peuvent avoir une seconde vie en étant réutilisés ou recyclés par les ateliers de bocage. Enfin, reconditionnement, les reconditionner pour une empreinte carbone plus fiable et des économies. Et dernière cerise sur le gâteau, le leasing.
Le leasing permet de maximiser la durée des équipements et d'opter pour une consommation responsable. Le leasing contribue à une démarche RSE en permettant de maximiser la durée de vie des équipements, d'opter pour une consommation responsable, de louer du matériel reconditionné et de reconditionner et recycler le matériel en fin de vie. Donc Yael, je pense que tu vas développer, mais Orange Lease, notre filiale dédiée au financement, s'engage pleinement dans la démarche RSE de nos clients. Avec nos solutions de location, vous avez l'opportunité de garder un avantage technologique tout en intégrant une gestion responsable et durable du cycle de vie de vos équipements mobiles. Et Orange Lease est un véritable partenaire stratégique. Ces offres sont pensées pour répondre aux enjeux RSE en allant du sur-mesure à la flexibilité et la responsabilité. Sur-mesure, car Orange Lease accompagne aussi bien les PME que les grands comptes et l'international, en ajustant les solutions à la diversité de vos besoins. Flexibilité en vous offrant la possibilité de faire évoluer vos équipements au rythme de votre croissance sans vous soucier de la gestion des stocks et en assurant toute la maintenance. Et responsabilité grâce à une prise en charge complète du cycle de vie des appareils, de la reprise au conditionnement jusqu'au recyclage, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment, votre cœur de métier. Voilà, donc on s'occupe de tout avec Orange Lease et Gaël va l'illustrer. Écoutez, j'ai beaucoup parlé. Je vous remercie tous de votre présence. Effectivement, vous nous voyez, mais nous, on ne vous voit pas. Vous pouvez laisser toutes vos questions dans le chat. On y répondra après la présentation. Et du coup, Jean-Élie, je crois que tu veux nous parler de plus en détail de tout ce programme recyclage, reprise, reconditionné. Eh bien, merci Thomas. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, ce que je vous propose, c'est de démarrer cette présentation. Alors, je vais essayer de ne pas être trop académique ni professoral, mais plutôt être le plus pragmatique possible. Et puis, comme vous a dit Thomas, n'hésitez pas à poser des questions. On y reviendra en fin de présentation. On peut démarrer, Thomas, je veux bien, s'il te plaît. Thomas, je ne t'entends plus. Merci. Donc, au niveau de ce que l'on a prévu de vous présenter, je vous donnerai quelques éléments sur le marché des smartphones et un peu mon ressenti. Ça fait 3 ans que je suis sur le poste chez Orange. Avant, j'étais dans la partie commerciale. Donc, ce qui me permettra aussi de partager avec vous un retour de ce que l'on voit de la part de nos clients, quelle que soit leur taille. Et puis ensuite, on approfondira ce qu'on appelle le programme Rush chez nous, ainsi que l'offre de leasing avec Yael. Et bien évidemment, le témoignage de Baptiste Mercier. Quelques éléments sur le marché des smartphones. Donc, en gros, aujourd'hui, dans le monde, se vend à peu près un peu plus d'1 milliard de téléphones neufs, de smartphones neufs, 1 milliard. On voit que le marché est plutôt mature, voire dans certains pays plutôt en décroissance au niveau des smartphones, de la vente de smartphones, pour les raisons que vous connaissez. Alors, il y a eu le Covid, il y a eu la pénurie des composants, il y a l'inflation, et puis moi j'ai envie de dire aussi qu'il y a aussi une prise de conscience de la part des clients, alors que ce soit des clients grand public et de plus en plus des clients entreprises, sur le fait de l'impact d'un smartphone sur l'environnement et sur le fait qu'un smartphone, le temps où on le changeait tous les ans, il est révolu. Maintenant, la durée moyenne de possession d'un téléphone est de 3 ans. Je vous donne quelques informations sur le bilan environnemental d'un smartphone, en tout cas l'impact environnemental. Thomas, je veux bien. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir de manière assez simple sur les smartphones, c'est que l'impact environnemental a lieu essentiellement pendant la production du téléphone. Si vous aviez que 3 chiffres à retenir, assez basiques sur la fabrication des smartphones, c'est 80 kg de matières premières utilisées. Donc, vous voyez 80 kg multiplié par plus d'1 milliard de téléphones chaque année, ça fait beaucoup. 30 kg d'équivalent de CO2 produit. Et puis, on n'en parle pas nécessairement souvent, mais imaginez que vous restiez 11 heures sous la douche, c'est à peu près la quantité d'eau qu'il faut pour fabriquer un téléphone. Donc, nos clients aujourd'hui, B2B, se posent 3 bonnes questions. Qu'est-ce que je dois acheter comme téléphone? Est-ce que je dois acheter du reconditionné ou du neuf? Comment je dois l'acheter? Est-ce que je dois l'acheter comptant ou en leasing? Et puis surtout, une des questions, c'est que dois-je faire de mes anciens téléphones?
Alors, le programme RE, vous l'avez peut-être vu à la télé, on en a parlé, c'est un programme qui a été lancé en 2022 par Orange pour promouvoir au niveau des entreprises et des particuliers, justement, ces questions et d'apporter des réponses sur trois items, 4. On va aborder aujourd'hui recyclage, reconditionner et reprise et bien sûr le leasing, mais il y a aussi un 4e pilier qui est la réparation. Premier item, le recyclage. Alors, de ce que je vais vous présenter, c'est probablement le programme, moi, qui me tient le plus à cœur. En fait, vous êtes gestionnaire ou vous êtes responsable en entreprise. La question, c'est qu'est-ce que je dois faire de mes anciens téléphones? Quand on dit ancien, la première question que vous devez vous poser, c'est quelle est l'ancienneté et quel est l'état de mes terminaux. Il est clair que si vos terminaux, si vos smartphones que vous possédez sont des très anciens, alors de l'iPhone 6, de l'iPhone 7, des Samsung en gamma très anciens, un reconditionneur n'aura pas nécessairement intérêt à le racheter, à le reconditionner et à le remettre en vente. On le verra tout à l'heure. Donc là, l'idée, c'est plutôt d'orienter votre flux de smartphones anciens vers le programme de recyclage d'Orange. Le programme de recyclage d'Orange, en fait, c'est un programme qui existe depuis 2010, qui est un programme très ancien, en fait, et la plus-value de ce programme, c'est que nous travaillons en collaboration avec les ateliers du bocage. Les ateliers du bocage, c'est une entreprise d'insertion qui appartient à Emmaüs, qui fait partie du mouvement Emmaüs, ou pour dire les choses plus simplement, et de manière concrète, il y a environ 15-20 personnes qui travaillent au sein de ces ateliers pour Orange. Donc, ce sont des personnes qui ont eu des parcours de vie assez difficiles, des personnes qui sont fracturées, des personnes qui ont plus de 50 ans, qui ont du mal à retrouver le chemin de l'emploi, des personnes qui ont connu des situations d'addiction, etc., etc. Et tout le travail que font les ateliers du bocage avec ces personnes pendant 2 ans, c'est bien sûr d'essayer de les remettre en selle le plus efficacement possible. Alors, d'un côté, bien sûr, ils interviennent sur le recyclage des smartphones d'Orange, mais de l'autre côté, et c'est probablement le plus important, c'est que les ateliers vont leur apprendre à retrouver confiance en eux, peuvent les aider avec des cours de langue, se préparer à se présenter à un entretien de recrutement et pas mal d'éléments. Donc, au bout de 2 ans, comme le disent les ateliers, ils ont à peu près entre 80 et 90% de sorties positives. Ça veut dire que les personnes qui auront fait ce parcours pendant 2 ans, eh bien, trouveront un CDI. En ce qui concerne les téléphones, ben, c'est assez simple. Si les téléphones sont en état de marche et qui peuvent être reconditionnés, les téléphones vont être reconditionnés par les ateliers du bocage pour être revendus. Si ce n'est pas le cas, ce qui est majoritairement le cas, hein, en fait, entre 5 et 6% des téléphones peuvent être, entre guillemets, récupérés. La majorité ne peut pas l'être. Donc, à ce moment-là, toutes les pièces, tous les métaux précieux, tout ce qui peut être récupéré, eh ben, va être envoyé en Normandie dans une entreprise qui va fondre les métaux pour être réutilisés. Alors, on parle souvent de process. Le process est ultra simple. Il suffit d'aller sur le site qui est indiqué. Et puis, vous pouvez, alors si vous n'avez pas de contenant, vous pouvez commander, et c'est gratuit, un carton pour mettre, je crois que c'est environ 70 téléphones à l'intérieur. Et puis, une fois que votre carton est prêt, eh bien, soit vous l'expédiez avec des étiquettes d'affranchissement qui sont fournies gratuitement, soit, si vous avez de l'ordre d'1 palette, 2 palettes ou beaucoup plus, on peut faire venir un transporteur chez vous pour récupérer. Je pense récemment à CDC Informatique qui récemment nous a fait confiance et nous a permis de recycler un peu plus de 5000 terminaux. Le programme fonctionne très très bien, c'est vraiment un grand succès chez Orange, côté grand public et côté B2B. C'est simple, à la fin, vous pouvez obtenir un certificat d'effacement de vos données si vous le souhaitez, et sur le back-office du site internet, vous pouvez voir l'évolution de votre recyclage. L'autre programme, donc là, on est dans le cas de figure où vous avez des téléphones plus récents parce qu'effectivement, des reconditionneurs
vont être intéressés par ces téléphones pour les revendre, donc pour leur donner une seconde vie. Donc ça, c'est tout le principe de la reprise. Comment cela fonctionne? Eh bien, ça fonctionne de manière... Alors, pour le recyclage, je vous le redis, le programme est entièrement gratuit, pour la reprise également. Alors, la reprise. Thomas, je veux bien le slide suivant, s'il te plaît. Merci. Quelques éléments sur le programme de reprise. Donc, 60 reconditionneurs, majoritairement français, sont plugués derrière notre programme. La grande majorité sont écolabellisés. Notre prestataire avec qui nous travaillons s'appelle Deeply. Il y a beaucoup d'entreprises françaises, beaucoup d'entreprises issues de l'économie solidaire et sociale également. Les grands principes de base de l'offre de reprise d'Orange, c'est que le transport est gratuit, l'effacement des données est gratuit, on vous remet un certificat d'effacement de données gratuitement si vous le souhaitez. Et puis, depuis plus d'1 an, on règle à nos clients par virement bancaire le montant de la reprise des terminaux et on vous redonne également aussi un bilan RSE de la reprise gratuite qui va vous indiquer l'équivalent de matières premières économisées ainsi que l'équivalent de CO2 économisé. Le parcours est assez simple. Enfin, assez simple. Il y a 2 parcours possibles. Soit, je veux bien que tu passes le slide suivant, s'il te plaît. Thomas. Merci. Si vous avez moins de 50 équipements à reprendre, vous allez aller sur le site d'Orange Reprise, vous inscrire, préciser les smartphones qui sont à reprendre, et puis on va vous donner une première estimation. Il y aura une fourchette, un prix fonctionnel, un prix non fonctionnel. Je insiste bien que c'est une fourchette, parce qu'à la différence d'un programme qui se fait en boutique, le programme en entreprise est différé, puisqu'on ne peut pas constater en l'état réel de vos terminaux. Donc, une fois que vous avez fait cette estimation, soit un camion vient récupérer vos téléphones, soit vous les expédiez, et on va procéder à l'analyse de ces téléphones. Donc, on va regarder l'état esthétique, on va effacer les données, on va regarder si vos téléphones, et ça c'est un point vraiment à retenir, si vos téléphones sont bloqués quelque part. Alors, ils peuvent être bloqués sur le MDM, ils peuvent être bloqués sur une solution d'inscription type DEP ou Nox, et puis vos collaborateurs, ils peuvent aussi les bloquer sur le Localisa iCloud, les comptes iCloud. Quand c'est un de ces 3 cas que l'on rencontre, on ne peut rien faire, la valorisation du téléphone est nulle. Donc c'est vraiment, quand vous faites une action de reprise, c'est vraiment un point crucial à bien aborder avant de pouvoir le faire. Si vous avez plus de 50 terminaux à reprendre, eh bien là, vous contactez votre commercial, le process sera le même, on va vous donner une estimation de prix de reprise, et puis après, toute la logistique sera faite par notre prestataire. Très important, on peut faire de la reprise, on fait de la reprise multisite. Hein. Tu citais tout à l'heure Leroy Merlin. Ben, c'est un très bon use case où on a repris des terminaux sur plus d'une vingtaine de sites. Ça nous arrive très régulièrement et ça se passe de manière plutôt bien coordonnée avec les responsables de site. Jean-Élie, ça permet d'avoir les terminaux dernière génération. Enfin voilà, on est à la pointe des terminaux, on n'est pas obsolète, quoi. Oui, absolument. Dans la reprise, voilà, on reprend tous les terminaux. Après, il est évident que plus le terminal est récent, moins le téléphone est bloqué quelque part, meilleure sera la valeur de reprise. Et encore une fois, le fait d'avoir 60 reconditionneurs branchés sur le programme permet d'avoir les meilleurs prix de reprise. On peut passer au slide suivant. Que deviennent les téléphones dans la reprise, dans le recyclage? Et puis Yael vous dira à peu près sur la finalité de la vie du terminal, à peu près la même chose. Mais en gros, le téléphone qui est bloqué, pour lequel on ne peut rien faire ou qui est trop ancien, sera détruit. Et les téléphones qui sont récupérés par les reconditionneurs ont vocation à être reconditionnés et revendus sur le marché. Alors,
Je remercie d'avance Baptiste Mercier du groupe Chopard qui est avec nous, qui va témoigner. Alors, je précise bien sûr qu'il ne fait pas partie de ma famille ou, ou du personnel Orange. Donc, c'est vraiment un grand plaisir de l'avoir avec nous sur le pont aujourd'hui. Baptiste, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est le groupe Chopard? Alors, le groupe Chopard Automobile donc est un groupe automobile qui a été créé en 1958 et qui, au fil du temps, a grossi, et on est maintenant à environ 130 concessions sur toute la France, sur tout l'est de la France. Et on s'est diversifié sur les 2-3 dernières années, donc à la fois sur du 2 roues, mais aussi sur des activités qui peuvent en parallèle rejoindre un peu la partie reprise et recyclage. Par exemple, la partie reconditionnement des véhicules d'occasion. D'accord. Où toutes les concessions d'un périmètre vont envoyer dans une usine qui nous appartient, où on a standardisé les différentes réparations pour justement qu'ils aient un programme et que tout soit remis entre guillemets à neuf. D'accord, donc ça veut dire que quand même l'aspect circuit court, recyclage, réparation fait partie de votre ADN. Oui, et c'est quelque chose qu'on a mis en place sur tous les autres secteurs et qu'on commence à mettre en place donc au niveau informatique aussi. D'accord, merci. Comment avez-vous été amené à connaître nos programmes de recyclage et de reprise? Eh bien, c'est Éric Courriel que vous voyez en petit sur la diapo, du coup, qui est notre commercial, donc Orange Mobilité, qui petit à petit nous a proposé donc la partie à la fois Orange Reprise et Orange Recyclage. Pour la partie reprise, c'est quelque chose qu'on a mis en place assez rapidement parce qu'on avait besoin de changer une partie de notre flotte. Et la partie recyclage, c'est quelque chose qu'on a fait au fil du temps, petit à petit. Et merci. Et quel est votre feedback? Je crois que vous avez utilisé les deux parcours, c'est-à-dire vous avez utilisé le parcours de recyclage que j'ai présenté tout à l'heure, ainsi que le parcours de reprise. Alors pour le parcours recyclage, donc c'est pour notre fonctionnement, quand on récupère donc des mobiles, je vais déjà vérifier de mon côté, voir si en état, pour déjà savoir si on va faire du recyclage ou de la reprise, pour déjà scinder les deux flux. Et donc la partie recyclage avec, comme dans la slide, une des slides précédentes avec le petit carton, pour pouvoir tous les mettre ensemble et puis les renvoyer. Et puis la partie reprise, donc remplir le formulaire de modèle, etc., qui nous donne la valeur déjà estimée, on les renvoie et puis après, on nous fournit les documents y afférents. D'accord. Sur votre expérience propre, sur les deux parcours, comment cela s'est passé? Est-ce que vous voyez des points d'amélioration? Quels sont les points forts que vous avez appréciés? Le gros point fort, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, c'est la facilité. Vraiment, c'est pas quelque chose de compliqué à faire. Ça prend 3 clics pour commander le carton pour la partie recyclage. Et puis, ça prend 2 clics pour pour ajouter, entre guillemets, un téléphone en reprise. Après, bien sûr, il faut faire le renvoi du matériel, mais sur la mise en place, c'est quelque chose de très léger. D'accord. Est-ce que globalement aujourd'hui ces deux programmes vous conviennent ou vous voyez des axes d'amélioration? Je suis preneur, hein, bien sûr. Non, de mon côté, vraiment, j'ai jamais eu de soucis ou de choses comme ça, donc forcément, je vais pas en inventer là. Bon, bah écoutez, merci beaucoup Baptiste de votre témoignage et puis de votre gentillesse d'avoir pu dégager un peu de temps pour venir avec nous. Merci infiniment, vraiment. Alors, ce que je vous propose, c'est de continuer la présentation. On va... Thomas?
Quelques éléments rapidement pour vous dire que, en fait, on se limite pas, en tout cas sur la partie entreprise, on ne se limite pas uniquement à proposer du téléphone reconditionné, des programmes de reprise, mais c'est aussi important que vous intégriez dans votre réflexion que les accessoires font partie prenante du sujet à deux niveaux. Un, plus votre téléphone sera bien protégé. Quand je dis bien protégé, c'est, on l'a tous expérimenté. Il y a une différence entre prendre une vitre de protection chez Amazon qui coûtera pas cher, mais on en aura pour notre argent, et à la première chute, voilà, ou prendre une vitre un peu plus qualitative. Et pourquoi c'est important dans le sujet d'aujourd'hui, c'est que plus votre téléphone est en meilleur état, meilleure sera sa valeur de reprise. Et c'est un mantra. Moi, je suis arrivé sur le poste il y a 3 ans. Il y avait, voilà, les entreprises n'étaient pas encore sensibilisées, et je peux vous dire que maintenant, que ce soit des clients pros jusqu'aux clients, aux grands clients, aux multinationales, et donc dans les appels d'offres, c'est devenu maintenant un automatisme de demander est-ce que vous avez un mécanisme de reprise, comment il fonctionne, et nous, c'est devenu aussi un mantra de plus en plus, d'expliquer aux clients que voilà, faut intégrer cela dès le départ, pas uniquement pour des questions de PNL, mais pour des questions de sécurité aussi, pour éviter d'avoir des téléphones qui se retrouvent sur le bon coin ou dans les brocantes. Et je peux vous dire que c'est du vécu. Et après, il peut y avoir pas mal de problèmes. Donc voilà, c'est vraiment un automatisme à dire de protéger les accessoires. Et en ce qui concerne les accessoires, je veux bien le slide suivant, s'il te plaît, Thomas. Merci. Donc, juste très brièvement, sans rentrer dans les détails, vous dire le slide suivant, s'il te plaît. Juste voilà, pour vous dire que dans la gamme Orange, il y a des téléphones avec voilà, des coques qui sont fabriquées à base de matériaux recyclés. On travaille avec une très belle entreprise qui s'appelle Big Ben, qui est en France, dont le dirigeant est très investi sur ce sujet. Voilà, et qui essaye le plus possible de développer même du matériel électrique fabriqué en France. Donc voilà, c'est des éléments que l'on souhaite différenciants sur le sujet. Je crois que l'on passe ensuite au reconditionné. Exactement. Alors, le reconditionné, c'est un vaste sujet. Aujourd'hui, globalement, le marché des reconditionnés progresse. Alors, progresse différemment en entreprise. Je crois que j'avais dû voir passer une étude de Kantar en disant que voilà, sur les entreprises, c'était plus 5, en grand public, plus 15. Pourquoi le marché des reconditionnés? Pour des raisons, bien sûr, financières, parce qu'un téléphone reconditionné, un modèle équivalent, c'est de 30 à 50% moins cher, mais aussi parce que vous l'avez compris par rapport au point de départ de la présentation, c'est qu'un téléphone reconditionné, même si certaines pièces qui sont utilisées pour le reconditionner viennent de Chine, mais en gros, c'est quand même majoritairement 80 kg de matières premières économisées et 30 kg de CO2 équivalent. Alors, comment ça fonctionne chez Orange? Tout est résumé sur le slide. On essaye de donner la priorité aux acteurs français. Donc, on travaille avec Recommerce, Cadaoz, qui reconditionne en France, Reborn, Largo, Smart. Et ce catalogue de fournisseurs évolue au fil du temps en fonction des produits disponibles, en fonction du suivi que l'on fait de la qualité des terminaux. Le point commun de tous ces fournisseurs, c'est qu'ils possèdent tous le label REC, qui est un label, c'est un label certifiant qui valide le fait que les reconditionneurs ont suivi un process bien précis de reconditionnement, que la qualité des terminaux répond à certains critères. Donc ça, c'est un point important. Tous les reconditionneurs, plus ou moins, ont la même panoplie de tests des terminaux. Je rappelle qu'un terminal reconditionné n'est surtout pas un terminal neuf. Voilà, c'est un terminal. En général, on change certains éléments, la batterie, l'écran. On fait des tests, mais rares sont les fois où on change toute la carte mère, ce qui explique que le téléphone peut légèrement tomber plus en panne qu'un téléphone neuf, mais la majorité des pièces sont changées, pas nécessairement avec des pièces d'origine, sinon le prix serait bien au-delà de ce qu'il est aujourd'hui.
Ça, on l'a vu, on travaille en front. Quelques éléments sur l'offre aussi que je n'ai pas cités. Donc, du fait qu'un terminal reconditionné est un téléphone qui a déjà eu une vie précédente, comme vous l'avez compris, il peut y avoir un taux de panne plus élevé. Donc, c'est très important d'avoir une offre de SAV performante. Chez Orange, depuis le lancement en B2B, nous proposons 2 ans de SAV. Nous garantissons la batterie pendant 2 ans. Et ça, c'est un point vraiment important parce qu'on sait qu'une cause de panne assez récurrente peut provenir de la batterie. Donc, la batterie est garantie 2 ans. Et si pendant les 30 premiers jours d'acquisition d'un smartphone reconditionné, il y a une panne, eh bien, on procède à l'échange standard, immédiat de ce téléphone. Voilà, panne à la mise en service, la garantie SAV 24 mois. On suit les taux de panne régulièrement, tous les mois, pour chaque modèle, avec des limites qui sont fixées par le groupe. Les téléphones qui sont vendus en entreprise sont les mêmes que ceux qui sont vendus en grand public, ce qui nous permet d'avoir une base d'informations et de statistiques pour savoir effectivement quels sont les modèles qui tiennent la route, quels sont ceux qui tombent en panne plus souvent. Après, on vous entendrez parler certainement des grades A ou B. Un grade A ou un grade B, à l'intérieur, c'est exactement le même téléphone. La seule chose qui change, ce sont des micro-rayures plus ou moins prononcées sur le téléphone. Voilà, ce que je vous propose, avant de laisser la parole à Yael qui vous parlera du leasing et qui vous dira pourquoi le leasing c'est RSE, je crois que on a une vidéo de Cordon qui est l'un de nos prestataires qui explique dans les grandes lignes comment on reconditionne un téléphone. Thomas ? Thomas, est-ce que la vidéo est lancée ? Alors, je ne sais pas si Thomas, tu m'entends ? Non, mais je vois bien la vidéo, moi, de mon côté. Il y a un souci. Est-ce que vous la voyez sur la réunion ? Non, on ne le voit pas. Je vois dans le chat vidéo. des clients qu'il n'y a pas de vidéo. Je vais la relancer alors, excusez-moi. Vous demandez sûrement comment fonctionne la prise en charge des mobiles chez Cadaos. Laissez-nous vous montrer comment travaillent nos équipes d'experts. Bienvenue dans le pôle mobile de Cordon Group. Ici, nous recevons plus de 3000 smartphones par semaine. Avec de telles quantités, il est essentiel d'observer chaque étape de prise en charge du smartphone pour avoir un suivi en temps réel de chaque produit. C'est pourquoi nous respectons toujours le même procédé. Nous sommes ici dans l'ère de réception. Comme vous pouvez le voir, nous recevons une grande quantité de colis, ce qui nécessite d'être très organisé. Chaque colis est réceptionné, trié et ensuite acheminé dans l'atelier dédié. Le parcours de prise en charge du smartphone commence ici. Un code est attribué à chaque produit et permet sa traçabilité tout au long du processus mis en place. Notre logiciel Horizon regroupe toutes ces informations et nous assure un suivi en temps réel de chaque téléphone pris en charge. Pas de perte, pas de confusion. Un diagnostic complet est réalisé pour constater le bon fonctionnement du smartphone. Vérification du haut-parleur, du micro ou encore de l'appareil photo, rien n'est mis de côté. Tous ces tests sont réalisés par notre logiciel TechApp. Développé par Cordon Group, notre logiciel permet de garder un suivi de chaque test effectué. Nous avons donc 45 points de contrôle effectués et 72 tests. Certains points de contrôle sont testés jusqu'à 3 fois. Une fois l'ensemble de ces vérifications réalisées, le smartphone est considéré comme éligible et peut donc passer aux étapes suivantes. Si un problème est identifié, le mobile passe en phase de réparation. Place maintenant à l'étape de la réparation. En indiquant le type de réparation qui est à apporter, l'opérateur reçoit les pièces nécessaires pour dépanner.
Une fois les pièces réceptionnées, l'opérateur peut procéder à la réparation. Parce que chaque modèle de smartphone est différent, nous formons nos opérateurs pour répondre à toutes les demandes en fonction des marques et des modèles. Ce qui nous permet de travailler pour les plus grandes marques du monde de la téléphonie mobile, avec plusieurs centaines de pièces en référence. Une fois la réparation terminée, le smartphone est rassemblé et se dirige vers le contrôle fonctionnel. Arrivé ici, le smartphone va subir une série de tests pour savoir si le produit fonctionne à nouveau correctement. Une fois cela vérifié, le mobile réparé pourra donc être remis à zéro. L'étape de la remise à zéro a pour objectif de supprimer toutes les données présentes sur le smartphone. Plus aucune donnée précédemment stockée ne sera accessible après cela. Une fois les données supprimées, le smartphone sera ensuite gradé. Une analyse est ici faite pour juger de l'état esthétique du smartphone. Classés en 3 catégories, A, B ou C en fonction de l'état, les smartphones sont ensuite stockés afin d'être revendus ultérieurement sur notre boutique en ligne Cadaos. Entre les mains de nos experts, vos smartphones s'offrent une seconde vie. Merci. Ce que je vous propose, c'est de passer le relais à Yael qui va nous parler du leasing. Et puis après, nous traiterons toutes les questions-réponses. J'ai commencé à regarder, donc avec grand plaisir. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez? On voit bien, mais... Parfait, très bien. Merci beaucoup. Un grand merci pour votre participation et pour l'intérêt que vous portez à la gestion responsable de vos équipements. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer à quel point le leasing n'est pas seulement un outil de gestion de votre trésorerie, mais c'est vraiment un outil qui va accompagner votre démarche RSE en anticipant certaines questions. Je suis sûre que lorsque vous procédez à un achat d'un mobile, vous ne vous posez pas forcément la question « Comment je vais gérer la fin de vie de mon équipement ? À qui je vais confier cette tâche ? Quels sont les partenaires qui existent aujourd'hui et qui sont labellisés ? Comment je suis sûre en fait qu'ils vont recycler et reconditionner mon matériel ? Mais je suis sûre que vous vous posez des questions sur est-ce que je suis en train d'acheter trop de ce type de mobile ? Comment je vais gérer en fait mon stock après ? Et le leasing en fait fait ça. Il arrive à conjuguer des exigences de performance. Donc, on n'a pas besoin de stock parce que vous pouvez ajouter du matériel à votre contrat principal d'un côté, et de l'autre, Orange Lease va s'occuper de la récupération de vos smartphones. Avant donc de rentrer dans le détail, je vais vous dire juste 2 mots sur Orange Lease. Orange Lease est la filiale 100% de financement du groupe Orange pour les ventes B2B. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on propose du financement sur la presque totalité du catalogue des produits Orange, licence incluse. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur le mobile. Donc, comme je vous disais, pour les entreprises, il y a vraiment besoin stratégique de rester à la pointe de la technologie. Je comprends, il faut fournir à vos collaborateurs des outils informatiques performants. Et de l'autre côté, je dois aussi m'assurer que mes achats n'ont pas un impact environnemental trop important. Et c'est pour ça qu'en fait, nos solutions qui sont d'un côté flexibles et de l'autre côté, ils intègrent la gestion de la fin de vie des biens, vont vous permettre de satisfaire à la fois vos besoins stratégiques et de l'autre, vos besoins RSE. Peut-être que vous connaissez déjà Orange Lease sans le savoir. En fait, les offres Orange Lease sont normalement packagées derrière les offres Mobile Leasing. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière les offres Orange Leasing, Mobile Leasing? Grosso modo, on a 3 offres en financement et les 3 répondent de manière un peu différente aux besoins RSE de nos clients. Avant tout, vous avez la location financière et la location opérationnelle. C'est quoi? C'est des contrats de location qui vous permet en fait de garder votre trésorerie pour faire des investissements dans votre corps métier et d'avoir le meilleur smartphone au marché avec des loyers qui sont étalés sur les temps.
Des loyers étalés qui vont aussi s'adapter à vos exigences. Vous avez par exemple une activité saisonnière, on va faire des loyers saisonniers qui vont s'adapter à votre rythme de l'activité. Vous êtes en fin d'année, vous n'avez pas trop de budget, on va vous faire des loyers à zéro et vous commencerez à payer les loyers l'année prochaine. Mais quelle est la vraie valeur ajoutée? La vraie valeur ajoutée, c'est la fin de vie. En fait, c'est une location. Vous ne devenez pas propriétaire ni avec la location financière, ni avec la location opérationnelle. Vous avez un contrat de 2, 3, 4, 5 ans, à vous de le décider. Et à la fin, Orangis vous envoie un bon de commande. On vous appellera quelques mois à l'avance pour vous dire « Votre contrat arrive à l'échéance. Vous voulez rendre le matériel? Si oui, on organise la reprise et notre partenaire, qui est situé en France, va s'occuper du reconditionnement et du recyclage. Autrement, vous pouvez prolonger le contrat, mais c'est la même chose. Au bout d'un an, on reviendra vers vous pour récupérer le matériel. Et vous le voyez, ce n'est pas une erreur. Dans la location opérationnelle, vous avez un TCO qui est inférieur à 0. Vous me dites comment c'est possible que faire de la location, ça me coûte moins cher que d'acheter un mobile. En fait, c'est possible. Comme le disait tout à l'heure Jean-Élie, les biens ont une valeur à la fin du contrat. Nous, ce qu'on fait, c'est juste qu'on anticipe cette valeur. Et donc, au lieu de payer le prix en entier de votre mobile, vous le payez diminué de la valeur que votre matériel aura en fin de contrat. Et ça, c'est aussi justement pour vous accompagner dans cette démarche que vous avez décidé de poursuivre. Et enfin, on a la location de vente parce qu'on sait très bien que devenir propriétaire peut être aussi une stratégie adoptée par les entreprises. Mais quelle est la valeur alors de passer par une location-vente? C'est que nos contrats sont accompagnés d'un système de maintenance qui vous permet de prolonger la vie de vos équipements. Et vraiment prolonger la vie des équipements, c'est ça aussi une démarche RSE. J'aime bien cette slide parce que dans une seule slide, vous voyez vraiment tous les avantages du leasing pour votre démarche RSE. On vient de le dire, le leasing permet de maximiser la durée de vie des équipements. Demandez aux experts IT, ils vont vous dire que le service de maintenance vous permet d'allonger la durée de vie des équipements. Et en plus, comme on le disait tout à l'heure, les coques, les vitres, ça aussi, on les intègre dans le loyer. Et donc, en fait, vous allez protéger vos matériels avec un coût qui ne se voit presque pas sur un loyer imaginé de 24 ou 48 mois. Le leasing permet d'opter pour une consommation responsable. Pourquoi? Parce que nos contrats sont flexibles. Vous prenez aujourd'hui en location 10 smartphones. Demain, vous pouvez ajouter d'autres matériels sur votre contrat initial. Vous n'êtes pas obligé de réfléchir déjà aujourd'hui à quelle sera votre consommation de demain. On le verra demain. On l'ajoutera demain, si besoin, sur le contrat. Bien évidemment, on finance tous les produits reconditionnés d'Orange. Ils font partie du catalogue d'Orange, ils passent en financement. Et, on le disait, on s'occupe de la récupération du matériel. Donc, le matériel est récupéré, vos mobiles sont récupérés, ils vont chez notre partenaire qui est en France, qui reconditionne. Et si pas possible, on recycle. Comme tout à l'heure, sur demande, il y a le reporting sur combien a été reconditionné, combien a été recyclé, le montant de CO2 sauvegardé à partir des données de l'ADEME et enfin un certificat d'effacement des données. Et puisqu'on croit vraiment dans cette démarche RSE, on a décidé de vous proposer l'offre virtuose. L'offre virtuose naît de la réflexion que être une entreprise engagée aujourd'hui a un coût. Et donc, notre idée, c'est que si vous avez un label RSE, qui fait partie d'une liste que vous trouvez sur notre site internet, vous aurez droit à un taux bonifié. C'est-à-dire que puisque vous êtes engagé dans une réelle démarche certifiée RSE, Orangis vous propose un taux bonifié sur vos offres de financement. Et sur ça, je vais conclure en vous laissant le contact de notre directeur commercial Arnaud, qui sera ravi de vous en parler plus. Merci
Thomas, si tu veux, je laisse cette slide, sinon j'arrête de partager. Bah, ouais, tu peux arrêter de partager, c'est bon. Merci Yael. Merci à vous. Du coup, comme ça, on nous verra mieux pour la séance de questions-réponses. Oui. Et déjà, je vous remercie tous les trois, c'est très clair. Merci Baptiste pour le témoignage. Merci Gaël et Jean-Élie. Alors Jean-Élie, on a des petites questions. Je suis dessus. Alors, tu veux que je les balaye? Alors. Je vais essayer d'en prendre un maximum. Tu veux que je les fasse? Je peux t'aider, Thomas, si tu veux. Une question de Cyril. Est-ce qu'on est obligé d'être client chez Orange pour bénéficier de la reprise? Absolument pas. Vous pouvez, pas de ségrégation. On prend les terminaux qu'ils aient été achetés chez Orange ou pas chez Orange, et que vous soyez client ou Orange ou pas client Orange. Quantité minimale par site 1. La majorité aujourd'hui sur ce que l'on constate, c'est quand même qu'il y a énormément de clients, beaucoup de clients qui font de la reprise à l'unité. Donc un téléphone, on reprend un téléphone chez vous. Les téléphones, tous nos téléphones possèdent potentiellement des données sensibles. Alors c'est vrai que Blanco est utilisé aujourd'hui, la plupart des reconditionneurs, même la totalité des reconditionneurs utilisent des logiciels pour effacer les données. C'est ce qui est utilisé pour tous les clients grand public et pour tous les clients entreprises au niveau de la reprise. Et Blanco est quand même connu et reconnu internationalement comme système. Il y aura peut-être d'ici quelques mois ou un an un autre système très innovant français qui est en train d'être développé, mais je ne peux pas trop en parler. Mais en tout cas, nous, le point de vue dessus, il est de dire que, bien sûr, l'entreprise, elle doit faire ce qu'elle peut, c'est-à-dire enlever du MDM, enlever des outils le plus possible, désinscrire les téléphones, et que nous le faisons une deuxième couche juste après. Je regarde, on va reconditionner, on a vu. Orange propose-t-elle des téléphones recyclés dans ses marchés publics? Oui. Je pense que vous devez, Thierry, vous devez peut-être faire allusion au décret Castex. Donc oui, on répond dans des appels d'offres. Avec des terminaux reconditionnés. Donc oui, on peut les proposer. On les propose. Alors également, Jean-Élie, avez-vous mis en place des documents avec des indicateurs RSE pertinents lors d'un achat de mobile reconditionné? Alors, en fait, merci de la question, Maguelone, j'espère que je n'écorche pas le prénom. En fait, lorsqu'il y a une consultation pour référencer au sein du groupe un fournisseur, un reconditionneur RSE, il y a des critères RSE. Entre autres, je ne vais pas rentrer dans tout le détail parce que ça serait plutôt la partie des achats de vous répondre, mais oui, il faut qu'il y ait, des certificats, des certifications qui garantissent que effectivement le partenaire, je pense les labels EcoVadis par exemple, ce genre de choses. Donc oui, il y a certains indicateurs RSE pertinents qui permettent un peu d'affiner. Alors, ce n'est pas la panacée absolue, mais c'est quand même. Et puis, on essaie de travailler aussi avec des reconditionneurs français en majorité, ce qui nous permet d'aller dans les entreprises, d'auditer les process. Voilà, pas mal de sujets. Peut-on acheter un téléphone reconditionné sans mettre un appareil au recyclage? Oui. Les téléphones achetés chez Orange, tout le monde. Alors, merci Frédéric pour le retour sur Cadaos. Moi, je serais très intéressé que vous me contactiez après le call. Juste ce que je disais tout à l'heure, c'est que un téléphone neuf, le taux de panne est environ entre 0,5 et 2% sur un modèle neuf, un Samsung ou un Apple qui sort. Sur les reconditionnés, je ne veux pas dire que c'est comme une voiture d'occasion, mais presque, puisqu'elle a déjà un vécu. Le taux de panne tourne selon les modèles. Plus vous allez prendre des modèles qui sont anciens, je pense à de l'iPhone 7, de l'iPhone 8, de l'iPhone X, XR, etc., plus le taux de panne va avoir tendance à grimper et on va être plus aux alentours des 8 ou 9%. Et puis juste pour changer un peu d'interlocuteur... Baptiste, vous, il n'y a pas de souci de SAV, tout se passe bien, enfin voilà, c'est quelque chose qui roule apparemment. Voilà, on va croiser les doigts. Non, nous... On n'a pas spécialement, nous on a sur la totalité donc, de notre groupe, on a environ 1400 mobiles
C'est vrai que comme on les a achetés par lot, soit on est tombé sur les bons lots, soit on a vraiment de la chance. Mais globalement, on n'a pas de panne spécifique. Et après, on n'a pas encore entamé la partie reconditionnée, mais c'est quelque chose qui va venir petit à petit avec le temps, je pense. Mais c'est vrai que sur les téléphones déjà achetés, pas spécialement de soucis. Il y a une question sur le leasing, je voyais. Oui, j'ai vu Cyrielle qui dit il est noté TCE inférieur à 1 et 1 à 0. Oui, parce qu'en fait, le dénominateur, c'est le prix d'achat du bien. Donc, ça veut dire que dénominateur, vous avez le prix d'achat du bien, numérateur, vos loyers. Donc, forcément, c'est inférieur à 1 et pas à 0. Faire un loyer négatif, un prix négatif, ça, on n'y est pas encore arrivé. Et c'est juste pour dire, en fait, TCO inférieur à 1, ça veut dire que c'est inférieur au prix de vente. Ça veut dire que la somme de vos loyers est inférieure au prix d'achat. Je l'ai dit, c'est pas de la magie, c'est juste qu'on intègre dès le début du contrat la valeur finale de votre bien. Et donc, en fait, pourquoi vous faire payer un bien s'il a de la valeur à la fin de vie qu'on va récupérer? Il y a une question Gaëlle aussi de Isabelle au sujet du leasing. Les dates d'anniversaire contractuelles peuvent-elles être harmonisées Bien sûr. à la même date chaque année? Pour éviter d'avoir des dates différentes, oui, je sais que parfois c'est compliqué de gérer différents contrats. Non, on harmonise. Donc, vous avez le même jour de paiement et si vous voulez, le même jour de fin de contrat. Donc, tous vos contrats vont s'arrêter au même jour. Ça, c'est à vous de décider. Nous, on met en place. Et j'ai vu encore toujours d'Isabelle la question sur comment faire quand un collaborateur casse votre téléphone, on doit le remplacer immédiatement. Votre interlocuteur principal reste votre commercial d'Orange et nous, on est derrière pour faciliter en cas de casse, qu'est-ce que vous allez faire. Ça dépend aussi s'il y a derrière une assurance ou pas. Voilà. Donc, mais votre point principal, c'est toujours votre commercial Orange. Et Gaël, il y a une remarque de Philippe que je ne comprends pas trop, moi, même si achat provenant de l'étranger. Ça va être pour la reprise, Thomas. Si un téléphone provient de l'étranger, je veux bien que vous me contactiez après. J'ai un doute, ouais, donc il faut que je redemande au repreneur, mais je ne vois pas qu'est-ce qui l'empêcherait. De toute manière, a priori, c'est un Samsung ou un Apple qui soit acheté en Angleterre ou autre. Oui, après il peut y avoir une question de fréquence ou d'utilisation, mais ouais, si vous pouvez me recontacter, ce sera avec plaisir. Le carton, est-ce qu'il faut tout ressaisir? Non, moi mon conseil, c'est si vous ne savez pas nécessairement, moi de votre texte, Isabelle, je vois qu'il y a des téléphones utilisables ou non, il y a un peu de tout, peut-être les envoyer au recyclage, et dans ce cas-là, vous faites un carton et vous les envoyez tous au recyclage. En tant qu'entreprise, comment être acteur à vos côtés pour réaliser la démarche de Estelle, la question c'est est-ce que c'est en tant que fournisseur ou est-ce que c'est en tant que client? Si c'est en tant que fournisseur sur les reconditionnés, on fait des consultations 1 à 2 fois par an pour essayer de nouveaux prestataires. Et si vous êtes acteur reprise, il faut rentrer en contact avec Deeply directement. Est-ce que, Thomas, une question, est-ce que si les personnes qui sont sur le pont souhaitent nous contacter, une fois que c'est fini, comment ça se déroule? Est-ce que... En fait, ils vont recevoir la présentation et les contacts de nos experts, donc voilà, comme a fait Gaël sur Arnaud. D'accord. Voilà, on va pouvoir creuser les questions. Gaël, il y a une autre question pour toi sur le leasing. Comment faire quand notre collaborateur casse son téléphone et on doit le remplacer immédiatement? Oui, je crois d'avoir répondu tout à l'heure en disant que le contact principal reste le commercial d'Orange. Et c'est avec lui qu'il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est comme quand en fait vous cassez un portable qui vous appartient. Ça dépend aussi si derrière il y a une assurance qui a été achetée avec. Je sais qu'Orange propose des assurances qui vont avec le portable. Donc ça dépend du cas par cas. Mais sachez que votre interlocuteur principal, c'est toujours votre commercial Orange. D'accord. Et une petite question pour Baptiste. Au niveau des collaborateurs, est-ce qu'ils sont conscients de la démarche RSE? Est-ce que ça change quelque chose pour leur métier? Alors, en interne, comme c'est quelque chose qu'on met en place vraiment dans tous les services, peu importe le sujet, on essaye de
mettre ça en place. Donc, c'est quelque chose que nous, entre collaborateurs, on est conscient. Et par contre, après, c'est quelque chose qu'on commence à mettre en place depuis 2020, enfin, depuis l'année dernière, dans la déclaration de performance extra-financière que le groupe émet, où dedans, il communique donc toute la partie programme sur les différents services, qu'est-ce qui a été mis en place et qu'est-ce que ça a rapporté, que ce soit en économie d'énergie, de gaz, d'informatique, d'équivalent, etc. Donc en interne, on en est bien conscient parce qu'on est tous impactés, et puis après, c'est quelque chose qu'on communique vraiment globalement à nos fournisseurs et puis clients, etc. On t'entend plus, Thomas, tu parles, mais on ne t'entend pas. Du coup, Baptiste, si je comprends bien, c'est à la fois un engagement de l'entreprise et des salariés, des collaborateurs, mais ça ne change pas leur pratique au quotidien. Enfin voilà, c'est transparent pour eux dans leur métier, quoi. Oui, on essaye de ne pas impacter l'efficacité, la performance de chaque collaborateur en rajoutant d'autres contraintes. On essaye vraiment d'optimiser entre le besoin et puis le meilleur cas, comment dire, le meilleur cas, par exemple, un exemple, dans nos ateliers automobiles, pour certains programmes d'envoi de photos à des clients ou des choses comme ça, on n'a pas besoin d'avoir le dernier iPhone, etc. On va s'occuper de commander un téléphone déjà résistant, parce qu'on connaît les ateliers automobiles qui sont plus que délicats des fois. Donc, on va vraiment optimiser le besoin et puis l'utilisation sans impacter la performance du collaborateur. Merci Baptiste. Il y a une question, mais je pense que c'est pour toi, Jean-Élie. Nous avons récupéré un carton plein de smartphones. J'ai répondu. Il faut l'envoyer au recyclage. Récupérer une box, c'est en fait dans la présentation que vous allez avoir, il y a l'adresse et le lien pour pouvoir aller sur le site de la collecte citoyenne du recyclage. Donc sur ce site, vous pouvez demander les cartons, vous pouvez prévoir les expéditions et c'est là que vous pourrez le récupérer. Ceci étant, vous pouvez utiliser un carton tout à fait classique pour le faire. Mais c'est vrai, j'ai une question, comment on peut, alors j'ai bien compris que ce n'était pas côté fournisseur mais côté entreprise, comment vous pouvez être à nos côtés. Moi, le truc le plus simple, vous l'avez compris tout à l'heure, c'est sur le recyclage avec les ateliers du bocage et les personnes en insertion. C'est une évangélisation au quotidien en interne auprès des différents collaborateurs. Donc, ne serait-ce déjà, moi je crois vraiment au petit pas, ne serait-ce simplement que de commander ce carton ou de faire une opération de com à l'intérieur de votre société en disant voilà, ramenez les téléphones de vos enfants, les téléphones dont vous ne servez plus, etc. Remplissez cette boîte de collecte. Et puis après, peut-être de faire un challenge entre équipes en disant les box qui ont le plus de poids, etc. C'est pas mal avec des petits cadeaux. Ça permet, c'est des kilos et puis ça fait des tonnes et c'est toujours ça de prix, quoi. Des petits gestes. Voilà, mais comme il nous reste 2 minutes, je vais remercier nos experts Jean-Élie, Yael sur aussi bien le programme RE que le design. Et on va prendre la dernière question pour toi, Baptiste. Est-ce que cette déclaration de performance est une contrainte que l'État vous impose ou est-ce que c'est une démarche de l'entreprise? Alors, sauf erreur de ma part, parce que ça émane de notre direction, sauf erreur de ma part, c'est une volonté de l'entreprise, c'est pas une obligation d'État, il me semble. Mais écoutez, il me reste à vous remercier toutes et tous pour ce beau webinaire. Bien sûr, vous recevrez les supports. On s'excuse, on a eu quelques soucis de réseau. Alors, c'est pas que je faisais autre chose, c'est qu'on avait des soucis de réseau à régler en parallèle, ça arrive. Parce que vous nous voyez tous ensemble, mais certains sont à Besançon, moi je suis à Dax. Enfin, voilà, on n'est pas sur le même site aujourd'hui. Et voilà, je vous remercie. Je vous dis à toutes et à tous. Merci infiniment. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Oui, merci à vous. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Il était là,